Donc, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis trader pour compte propre et je suis également du coup coach pour Aria, notamment pour les coachings privés. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'ont déjà eu. Donc, alors, le thème de la masterclass ce soir, en effet, est plus adapté aux débutants. On va notamment voir d'abord en un les bases pour trader avec Aria. Puis ensuite, on verra comment créer son carnet journal de trading qui est un élément très important pour vraiment réussir dans ce domaine. Ensuite, on verra la méthodologie qu'il faut mettre en place et surtout qui sera adaptée à votre profil, puisqu'en fait, beaucoup de débutants se lancent dans le trading des fois sans formation et puis sans vraiment cadrer leur approche. Donc là, justement, on verra ces éléments-là. Après, on pourra voir les paramétrages d'Aria, donc notamment la version essentielle et la version 3.32 Pro. Voilà, en fonction de son profil, bien entendu. Après, le thème suivant, ce sera donc suivi des résultats et optimisation. C'est un point qui est souvent délaissé, mais qui est très important pour notamment progresser, voilà, à long terme dans le trading. Il faut toujours se remettre en question. Donc voilà, analyser notamment ces axes d'amélioration, travailler dessus et puis capitaliser sur ces sujets. Voilà. Et puis après, si vous voulez, on fera des questions-réponses. Si vous avez des questions au fil de la masterclass, bah, n'hésitez pas. Je regarderai toutes les 3 minutes pour y répondre. Voilà. Donc, alors, en fait, les bases pour trader avec Aria. Donc, normalement, quand vous démarrez avec Aria, il faut obligatoirement regarder les vidéos de formation, tout simplement. Vous avez des modules qui sont très bien faits ici, notamment avec bah, les bases du trading. Et puis après, vous pourrez avancer petit à petit pour paramétrer, enfin pour activer Aria. Et puis après, si vous, notamment vous voulez avancer sur un niveau de trading un petit peu plus élevé, voilà. Vous avez également toutes les masterclass ici, donc qui sont visionnables. Et puis voilà, vous avez également le groupe We Love Aria. Vous avez des modules dessus notamment qui ont été ajoutés pour répondre à vos questions sur ce sujet-là. Et vous avez également le manuel de bord, où vous pourrez retrouver eh bien, tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'activation d'ARIA, comment ouvrir un compte chez un courtier, etc., comment paramétrer les différentes versions d'ARIA. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous voulez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc la première étape, en effet, moi je vous recommande de trader sur votre serveur à distance, puisque c'est vrai que du coup, vous pourrez y accéder de n'importe quel smartphone ou disons tablette ou ordinateur. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il sera connecté en permanence. Donc, vous pourrez laisser travailler Aria pendant la journée, même pendant la nuit si vous le souhaitez. On va voir quelques éléments sur MetaTrader 4, sachant que par rapport à tout ce qui va être activation du serveur, tous ces éléments techniques, si vous avez la moindre question, vous avez le support Aria qui est disponible par mail et ils sont très réactifs, donc n'hésitez pas. Moi, je vais vous donner quelques éléments qui sont pas forcément présents dans les cours, puisqu'on ne va pas faire une redite de tous les cours déjà vidéo. Alors, là, on est sur l'interface MetaTrader 4. Donc ici, j'ai créé un compte démonstration chez mon courtier. Donc moi, je suis en fait client de XTB pour mon compte réel avec Aria. Et j'ai créé pour juste la masterclass un compte de démonstration, voilà, juste par souci de confidentialité. Alors, dans MetaTrader 4, vous avez du coup la possibilité, si vous le souhaitez, de le mettre en français. C'est-à-dire que si votre version est en anglais, vous pouvez ici aller dans le deuxième onglet qui sera du coup, je pense, View pour vous. Vous irez ici dans Language, vous pouvez choisir French et là, il vous demandera de redémarrer votre plateforme. Donc, il faudra cliquer sur Restart et normalement, ça redémarrera en français. Voilà. Donc, ça peut être plus agréable, notamment bah, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais technique, puis surtout l'anglais financier.
Donc, ça, je pense que c'est une première étape. Il faut savoir que votre interface MetaTrader 4, elle est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que ici, forcément, vous pouvez, voilà, avoir accès à tous les menus, et cetera, et les onglets ici sont personnalisables. Il faut vous assurer que Auto Trading soit bien coché pour que Aria, du coup, puisse intervenir sur votre compte. L'accès à votre compte ici se fait là. Ensuite, ici, vous avez notamment tous les indicateurs, avec la possibilité de rajouter des indicateurs établis, notamment enfin, construits par Aria. Voilà. Et sous ces indicateurs-là, vous avez Expert Consultant. Donc là, vous avez accès aux trois versions d'Aria. Donc notamment la 1.6p pour les débutants, la Aria Pro 332p pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de paramètres et qui sont plus à l'aise, et Aria Trade Manager 1.9p qui a été conçu spécialement pour suivre les signaux pour ceux qui sont abonnés à l'application Aria Signals. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer rapidement par rapport à ces éléments-là. Je reviens juste très rapidement. Pour connecter votre compte de trading, vous vous connectez via cette interface-là. Voilà. Se connecter au compte de trading, vous remplissez votre identifiant MT4 avec le mot de passe. Vous vous assurez que Auto Trading est bien coché. Et ensuite, notamment, vous pouvez accéder voilà, et configurer votre plateforme. Pour ouvrir très rapidement un graphique, imaginons que je veux ouvrir un graphique sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, si je souhaite avoir plus d'informations, donc là c'est un compte de démonstration XTB, hein, je répète pour la masterclass. Après, forcément, les symboles changeront en fonction de votre courtier. Vous pouvez avoir ici accès aux spécifications. Les spécifications, notamment, vous verrez eh bien, la taille du contrat, vous verrez notamment les horaires d'ouverture, voilà, les différents éléments sur chaque actif. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez ouvrir un graphique, donc vous faites clic droit, ouvrir graphique, et Aria a mis à votre disposition plusieurs templates, notamment le template 1 qui est un template assez simple, vous voyez, avec juste ici moyenne mobile 50 périodes, point pivot, et puis donc les indicateurs ARIA ici avec la Daybox pour voir en fait tout simplement ce qui est en grisé, c'est les plus hauts et les plus bas de la séance. Voilà. Donc on est sur des marchés CFD, donc ce sont des horaires élargis. Notamment en fonction des actifs. Hein. Voilà. Et ensuite, par exemple, imaginons vous souhaitez un petit peu vous personnaliser ces éléments-là. Vous pouvez très bien faire un clic droit sur votre graphique, lister les indicateurs. Imaginons que vous souhaitiez, par exemple, retirer ici la petite Daybox. Eh bien, vous allez sur Aria Daybox, vous faites supprimer et elle va se retirer de votre graphique. Voilà. Vous avez également la possibilité d'ajouter des indicateurs. Voilà. Donc, que ce soit des indicateurs directement de la plateforme MetaTrader 4 ou des indicateurs conçus par Aria. Donc, imaginons, par exemple, je souhaite rajouter sur ce graphique la MACD. Donc, c'est un indicateur notamment qui a été là personnalisé pour l'application IVT. Vous faites clic droit ici, attaché au graphique, tout simplement. Là, vous n'avez rien à changer. Ici, c'est tout comme, voilà, c'est déjà pré-rempli. Là, vous avez les valeurs. Donc ça, ce sont les valeurs de base, 12, 26, 9. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, modifier les couleurs, etc. Également, si vous souhaitez le visualiser sur toutes les unités de temps ou que sur une unité de temps, et vous faites OK. Et là, vous allez avoir la MACD, vous voyez, qui va s'afficher sous le graphique. Voilà. Donc, là, je vais la retirer juste pour l'exemple. Voilà. Alors, également dans MetaTrader 4, ici, vous avez l'onglet Terminal qui sera donc très important pour vous puisque vous verrez le solde de votre compte avec les fonds, la marge disponible. Voilà.
l'exposition. Donc là, actuellement, ce compte démonstration, là, conçu pour la masterclass, n'a pas de position. Et vous avez accès aussi à votre historique. Vous voyez, donc je l'ai créé tout à l'heure. Et la période de l'historique, c'est pareil, elle est personnalisable. C'est-à-dire que en faisant un clic droit, vous pouvez choisir d'afficher tel ou tel élément et vous pouvez également sélectionner la période. Voilà. Donc là, notamment, on voit que le compte a été ouvert aujourd'hui avec 20 000 euros en démo. J'ai rajouté 30 000 et ensuite, j'ai paramétré Aria cet après-midi, notamment, vous voyez, à 14h31, heure du courtier, trade de Jones à l'achat, donc gagnant, et puis ensuite un trade de DAX à l'achat qui, lui, a été stoppé à BE sur l'ouverture américaine, sur le pic de volatilité. Voilà. Voilà un petit peu les éléments. Vous aurez aussi accès ici à votre messagerie, etc. Donc, alors, une fois qu'on a fait juste cette base sur MetaTrader 4, pour vous, l'objectif, ça va être de choisir, entre guillemets, le template qui vous correspond. Je vous laisserai naviguer sur les différents. Par exemple, vous voyez ici, le template 3, ça sera adapté notamment à ceux qui utilisent Ishimoku pour leurs analyses. Vous aurez le template 4, notamment, c'est le template d'IVT, donc qui est un partenaire d'Aria, donc avec notamment les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles et la fameuse MACD. Après, vous voyez ici par exemple en template 5, vous avez un template en fait avec une moyenne mobile à 50 périodes. Et pour les débutants, vous avez notamment un remplissage qui a été fait pour visualiser plus simplement la tendance. Voilà, donc tout simplement quand on est au-dessus, vous voyez, c'est vert. Et comme ça, déjà, ça nous donne une indication. Vous avez également ici l'indicateur en fait Aria Convergence, qui notamment vous indiquera la tendance selon les unités de temps à l'instant T. Et vous avez ici un RSI. Voilà. Imaginons, nous souhaitons donc retirer le RSI, et puis après on va continuer sur celui-ci. Voilà. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions juste par rapport au template, à la configuration de MetaTrader 4 ou voilà, tout sous-sujet lié à ça, sachant que vous voyez, dès que vous faites un clic droit, vous pouvez à chaque fois personnaliser. Et notamment, par exemple, si vous souhaitez retirer l'intervalle de temps monthly, eh bien, il suffit de cliquer dessus et ici de le retirer. Voilà. Et il apparaîtra plus sur votre écran. Voilà. Alors, donc, on va continuer. S'il n'y a pas de questions, j'attends juste encore une minute parce qu'il y a un décalage de, je pense, 20 à 25 secondes. Moi, je suis en fait basé en Martinique, donc ça accentue peut-être le décalage entre vous et moi. Voilà. Alors, donc là, on est vraiment dans les bases, hein. On était sur le serveur, sur MetaTrader 4. Ensuite, vous allez avoir également des bases, entre guillemets, techniques à connaître. Là-dessus, je vous invite vraiment à visionner les vidéos, notamment débutants ARIA. Donc le module 1, vous aurez le fonctionnement du trading avec les différents éléments de vocabulaire, les supports et résistances. Ça va vraiment être quelque chose de majeur pour votre analyse dans le trading. Également, savoir comment détecter une tendance. Donc, il y a 3 types de tendances, hein. La tendance haussière, la tendance baissière et le range. Sachant que pour bien analyser une tendance, on peut tout simplement se référer à la loi de Dow, donc D-O-W. Notamment, une tendance haussière est caractérisée par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Et inversement pour une tendance baissière. Voilà. Bah écoutez, si ces éléments-là sont clairs pour vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet sur la partie 2 avec notamment la création de son carnet journal de trading. En fait, c'est ce qui va vraiment régir votre trading pour les mois et les années à venir, je l'espère. Il faut envisager en fait ça, même si c'est une activité à temps partiel, il faut vraiment envisager ça comme
un vrai travail. Si vous arrivez dans le trading et que vous prenez ça à la légère, malheureusement, vous risquez un jour ou l'autre de vous retrouver en difficulté. Voilà. Alors, le carnet de trading, en fait, c'est un élément essentiel pour tout trader. C'est ce qui va cadrer vraiment votre méthodologie et votre façon d'intervenir sur les marchés. La première chose dans un carnet de trading, alors ça, le carnet de trading, il peut être soit sur Excel, soit sur Word, sur un cahier. Vous pouvez utiliser le support que vous souhaitez. Et l'élément numéro un de votre carnet de trading, ça va être notamment de trouver le bon courtier qui sera adapté à votre profil. Imaginons, donc ici, nous avons la liste des courtiers partenaire d'Aria. Donc moi, à titre personnel, en fait, mon compte réel est chez XTB. Voilà, j'en suis très satisfait, enfin, il y a aucun souci. XTB me propose les micro-lots, notamment pour les personnes qui ont des petits comptes, pour pas vous retrouver surexposé. Mais par exemple, imaginons, si vous souhaitez, par exemple, trader les crypto-monnaies, XTB ne les proposera pas. Donc, il faut plutôt vous orienter, vous voyez, chez FX Pro. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisserai regarder plus en détail, en fait, les courtiers partenaires d'Aria. Et puis après, je vous laisserai, voilà, notamment les contacter si vous avez une question, sachant que vous avez un support français pour, je pense, la plupart d'entre eux, même pour tous. Donc voilà, n'hésitez pas. Une fois que vous avez trouvé en fait le courtier qui va vous convenir, il va falloir déterminer votre style de trading. Est-ce que vous allez plutôt être sur du scalping, sur du day trading ou sur du swing trading? Clairement, lorsqu'on débute, puisque la masterclass ce soir est plutôt adaptée à un profil débutant, lorsqu'on débute, je vous recommande de partir plutôt sur du day trading ou du swing trading et d'éviter le scalping. Pourquoi? Parce que de un, plus vous allez sur des unités de temps courtes et plus vous avez de chances, enfin entre guillemets, plus vous avez de faux signaux. Voilà. En plus, pour le scalping, bien, il faut être présent devant son écran, idéalement, puisque c'est des trades très courts. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec Aria hein, quand vraiment vous optimisez la gestion avec la 332P, etc. Mais je ne le recommande pas aux débutants. Surtout que le scalping, en fait, ça nécessite aussi d'avoir une méthodologie et une stratégie bien développée, bien éprouvée, et puis d'avoir une psychologie vraiment très forte. Voilà. Puisque en fait, ce qui va être compliqué dans le scalping, c'est que vous allez en théorie avoir des ratios inférieurs à 1 sur vos trades, donc il faudra compenser par un pourcentage de trades gagnants très important. En règle générale, les scalpers pros ont des ratios supérieurs à 80-85% de trades gagnants. Voilà. Et comme ça, ils peuvent se permettre d'avoir des ratios sur leur trade inférieurs à 1. Nous, on va s'intéresser plutôt ce soir du coup au day trading et au swing trading avec Aria, puisque c'est ce qui correspond, c'est le style de trading, on va dire, qui correspond, je pense, le mieux pour les personnes qui sont sur les marchés à temps partiel. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont une activité à côté et paramètrent Aria le soir, enfin, la veille pour le lendemain ou le matin pour la journée. Donc, en fait, l'objectif, c'est de se créer une méthodologie qui soit accessible à tous et surtout qui ne prenne pas énormément de temps. On va partir sur une routine quotidienne qui va vous prendre, on va dire, 10 à 15 minutes à chaque fois que vous vous connecterez. Alors, ça peut être tous les jours pour ceux qui veulent vraiment faire du day trading, mais ça peut être qu'une fois par semaine pour ceux qui veulent faire du swing. Voilà. Alors, dans ce carnet de trading, on va donc, comme on le disait, partir plutôt sur du day trading, swing trading, c'est-à-dire qu'on va prendre des positions qui vont aller de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines. Je mets cependant une petite alerte sur le swing trading trop long en ce moment, en raison du contexte, avec notamment, eh bien, il y avait la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, on est dans une période de marché très tourmentée liée au coronavirus, etc. On voit bien que les marchés sont très erratiques et peuvent avoir des mouvements très violents, ce qui fait
que dans certains cas, on peut se retrouver notamment avec des gaps over weekend. On peut se retrouver aussi avec du slippage lors de certains moments de la journée. Le slippage, c'est lorsqu'en fait les cours décalent trop vite sur une annonce, par exemple de la Fed ou de la BCE, des choses comme ça, et que du coup, votre stop loss soit exécuté légèrement au-dessus du niveau auquel il devait être. Voilà. Ça peut arriver vraiment dans des contextes extrêmes. Donc, en ce moment, je recommande, moi, de clôturer, surtout si on est débutant, ses positions le vendredi soir pour passer en fait le week-end tranquille et après revenir le lundi, ben voilà, serein et repartir sur une nouvelle base. Voilà. Après, on peut se permettre de laisser courir ses trades au-delà du week-end si notamment notre trade a déjà un petit peu d'avance. Voilà, donc imaginons que vous avez déjà 50, 100 points d'avance sur votre trade. On peut également se permettre de faire de l'over weekend quand son trade est déjà protégé. Si vous avez par exemple un stop loss à break-even qui est déjà mis, ou un combo fractal, enfin, etc. Voilà. Mais faites quand même juste attention en ces périodes un petit peu troublées au trading un petit peu trop long. Euh, le point aussi à noter, c'est que chez certains courtiers, vous aurez des frais pour proroger vos positions. Imaginons que vous prenez une position sur CFD de 3 semaines, vous aurez peut-être des frais supplémentaires, donc supplémentaires au spread. Le spread, c'est quand vous achetez et quand vous vendez. Vous avez une commission du courtier en fait qui se rémunère comme cela. Par exemple, imaginons vous voulez acheter le DAX à 12 000 points, et bien chez le courtier, vous pourrez l'acheter peut-être à 12 001 points. Donc vous aurez un point de spread à l'achat. Et ça sera le même processus quand vous voudrez vendre. Voilà. Donc là-dessus, si on part sur en fait un trading qui sera basé sur des positions de quelques heures à quelques jours, euh, on va faire une analyse sur plusieurs unités de temps et on va en fait cadrer notre trading par rapport à ça. Le point suivant, ça va être en fait de dresser une liste d'actifs que vous allez suivre. Alors, Aria et moi-même, on vous recommande de suivre, on va dire, quelques actifs, 2, 3 actifs, peut-être 5 pour les personnes les plus actives et qui ont un petit peu plus d'expérience, mais ne vous éparpillez pas trop. C'est-à-dire que vous aurez deux choses. Vous allez avoir potentiellement, si vous êtes abonné, les signaux de l'appli Aria Signals, mais vous aurez également, si vous le souhaitez, la possibilité de lancer vos propres trades, de faire vos propres analyses. Et si vous avez trop d'actifs sous surveillance, vous risquez en fait de vous y perdre et puis d'être tenté peut-être de vouloir trader sur trop. Au contraire, si vous tradez que sur un actif, vous aurez peut-être le biais inverse, à savoir se dire, je, j'ai cet actif-là en visu, et je veux trouver un trade. Et du coup, peut-être que vous allez vous forcer à prendre des trades qui ne seraient pas forcément bons à prendre. Voilà. Alors, par rapport aux actifs, moi, quand vous débutez, je vous recommande de faire attention aux crypto-monnaies, de faire également attention à ce qui va être pétrole et aux paires du forex exotiques. Exotiques, entre guillemets, ça va être les paires avec des pays notamment qui ont un faible impact économique, etc. Voilà. Il vaut mieux rester sur les paires majeures, sur les actifs les plus tradés, notamment comme les indices boursiers, le forex avec l'euro-dollar, etc. Puisque de un, vous aurez des meilleurs spreads, comme en fait votre courtier aura beaucoup de transactions sur ces outils, enfin sur ces actifs-là, eh bien il sera plus compétitif. Et de deux, vous vous mettrez à l'abri, entre guillemets, de mouvements potentiellement erratiques. En ce moment, le pétrole, ça peut être attrayant, parce que lorsqu'on débute, on se dit, ah, ça a pris 20% ou ça dans la journée. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez survivre dans le trading, il faut au contraire fuir les actifs trop volatiles, surtout lorsqu'on débute. Voilà. Notamment, moi, à titre personnel, je trade en fait principalement le DAX et le Dow Jones, mais vous pouvez très bien introduire dans votre liste de valeurs l'euro-dollar ou le GBP-USD, etc. Voilà. Est-ce que par rapport à ces éléments-là, vous avez des questions?
Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions sur ce point-là, on va pouvoir vraiment passer à la suite, c'est-à-dire en fait établir votre méthodologie. La méthodologie, ça va être cette fameuse routine quotidienne de 10-15 minutes que vous allez faire la veille pour le lendemain ou le matin même, avant de partir pour votre journée. Et cette routine-là, pour vous, elle doit être la plus simple possible. Voilà. Alors, ok. Ok Idriss, je vais continuer, merci. Donc, la méthodologie, en fait, ici, vous voyez notamment un exemple de carnet de trading que j'ai tiré, en fait, enfin, j'ai pris quelques éléments de certains de mes carnets de trading et puis que j'ai mis voilà, sous Excel, tout simplement. Je vous partagerai, si vous voulez, le fichier à la fin de la masterclass et vous pourrez l'enrichir, l'adapter à votre situation. C'est important en fait de noter ces éléments-là. Dans le trading, en fait, pour réussir, malheureusement, il faut être un petit peu psychorigide. C'est-à-dire que si vous tradez sans analyse, sans travail préalable, etc., en fonction de vos intuitions et puis de votre sentiment comme ça du jour ou voilà, de quelque chose que vous auriez pu voir, vous allez malheureusement risquer voilà, de finir parmi les personnes qui perdent en trading. Il faut savoir que c'est vraiment une activité en fait que vous allez devoir pour réussir tester, cadrer et ensuite persévérer. Puisque même en cadrant votre trading, vous aurez forcément des moments plus compliqués que d'autres. C'est-à-dire que par exemple, moi à titre d'exemple, l'année 2019 a été une très bonne année. Euh, Ensuite, on a eu notamment un petit peu plus de volatilité sur la fin d'année due à la guerre commerciale USA-Chine. Et notamment, moi, j'ai adapté mon trading par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai potentiellement réduit la taille de mes positions ou augmenté la taille de mes stop-loss. Puisque sur certains effets d'annonce, par exemple des tweets de Trump, des éléments du ministre du commerce chinois, etc., on pouvait avoir des décalages sur, par exemple, le Dow Jones de plusieurs centaines de points. Eh bien là, il faut vous dire que 2020 est une année comme ça. C'est-à-dire que on était sur les marchés financiers sur une tendance haussière vraiment à long terme, hein, depuis la dernière crise. Et l'année 2020, quand on va observer tout à l'heure sur les graphiques, on voit vraiment qu'il y a eu un excès de volatilité. Hein, c'était vraiment une sorte de crack boursier suite au coronavirus. Et donc, si vous êtes débutant, ça va potentiellement être une année un petit peu plus dangereuse pour vous. Donc, il va falloir faire attention et notamment adapter votre trading. Voilà. Alors, la routine quotidienne. Moi, je vais vous dire en fait ce que je m'applique à moi-même pour mon day trading, notamment sur le DAX et le Dow Jones avec Aria, et ce que j'enseigne aussi lors des coachings privés. Puisque maintenant, voilà, après un certain recul avec les pilotes, je me rends compte qu'en fait, beaucoup ont le même profil, à savoir, vous avez un travail qui vous occupe en règle générale toute la journée. Par contre, vous arrivez à vous dégager un petit peu de temps le matin, le midi ou le soir. Et au final, j'ai pu faire une sorte de tronc commun sur ce carnet de trading-là qui correspond à la majorité des profils débutants en day trading et swing trading. Mais après, n'hésitez pas à adapter le carnet de trading en fonction de votre situation. La première chose à faire, donc on va se mettre en condition. Imaginons nous sommes le matin. La première chose à faire, c'est dans la routine quotidienne d'analyser le calendrier économique très rapidement et le contexte macro et géopolitique. Nous, cette partie-là, elle doit être très rapide. On n'est pas censé être des as de la macroéconomie, etc. On doit seulement se prémunir pour notre journée à venir, en fait, tout simplement contre des potentiels pics de volatilité qui pourraient impacter nos positions. Alors, pour notamment l'analyse du calendrier éco, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'utilise le site investing.com. Voilà, mais vous voyez, notamment ici sur Aria, vous avez notamment une liste de plusieurs sites où vous pouvez prendre de l'information économique. Donc là, je vais vous montrer ça sur Investing. Investing, donc vous avez la possibilité, si jamais il est en anglais, de
cliquer sur le petit drapeau ici pour le mettre en français. Bon, le site est bien puisqu'en fait vous avez beaucoup de ressources. Le seul défaut, c'est les pubs. Mais de toute façon, on n'y reste pas longtemps. Donc, si vous voulez vous acculturer, entre guillemets, à la macroéconomie, à la géopolitique, etc., vous pouvez lire notamment ici les articles, vous voyez, qui sont publiés. Mais le matin, moi, ce que je regarde notamment, c'est le calendrier économique. Alors, le calendrier économique, en fait, pour être rapide, moi, voilà, je vais le filtrer. Et je vous recommande notamment de le filtrer également. Alors, ah. Alors attendez, voilà. Donc en fait, le calendrier économique, notamment, vous pouvez vous créer un compte, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon autre hébergeur web, pour que vos filtres soient enregistrés. Le calendrier économique, vous pouvez le filtrer en fonction de la période. Donc là, notamment, on va prendre pour aujourd'hui. Mais vous voyez, vous pouvez le faire aussi à la semaine. Si jamais vous êtes très occupé par le travail et que vous voulez vraiment faire du swing trading avec Aria, vous pouvez le regarder une fois par semaine. Voilà. Ici, on va aller dans les filtres. Dans les filtres, en fait, imaginons que dans votre liste d'actifs, vous souhaitiez trader que le DAX, par exemple, et le Dow Jones. Et bien, dans ce cas-là, on va tout simplement, en fait, garder que les pays qui vont nous intéresser. Alors, dans la première colonne, si vous tradez par exemple que le DAX et le Dow Jones, moi je vous recommande de garder dans la première colonne que zone euro. Et ensuite dans la deuxième colonne, Allemagne, on va le garder. Par contre, on va retirer Belgique et on va garder également que les États-Unis. Voilà. Ici, l'heure, vous pouvez faire soit afficher le temps restant dans l'annonce, soit afficher l'heure uniquement. Catégorie, on va laisser tout décocher. Et nous, en fait, on va venir ici cocher la case où il y a 3 taureaux, tout simplement pour avoir accès aux annonces qui auront potentiellement un impact le plus fort sur le marché. Et ensuite, on fait appliquer, tout simplement. Voilà. Et du coup, quand vous connecterez le matin, vous aurez pour la séance à venir, voyez, les annonces qui pourraient potentiellement impacter les marchés que vous tradez. Donc notamment ici, ce matin à 11 heures, on avait l'indice ZIU, donc sur le sentiment économique en Allemagne. Là, vous avez, voyez le chiffre qui est ressorti. La prévision était à 60 et le précédent est à 51. Le chiffre est en vert puisque en fait, le chiffre actuel est meilleur que la prévision. Voyez. Et là, la même chose aux États-Unis cet après-midi avec notamment les ventes au détail. Moi, il y a un élément que je surveille vraiment avec attention, puisque tous les jours, en fait, vous allez avoir des annonces potentiellement qui vont impacter votre trading. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais on va dire qu'il y a vraiment certaines choses à faire attention. Alors, moi, la première chose, c'est lorsque notamment vous avez la publication des taux d'intérêt directeurs, alors que ce soit la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. Donc, quand vous avez cet élément-là, avec la publication des taux d'intérêt directeurs, suivi d'un discours du gouverneur central, donc par exemple Christine Lagarde en Europe pour la BCE et Jérôme Powell aux États-Unis pour la Fed. Et la Fed, vous aurez aussi marqué FOMC. En fait, c'est le comité monétaire pour les États-Unis. Bien, quand vous avez ces éléments-là, vous pouvez potentiellement avoir des mouvements très importants sur les marchés. Donc, notamment, imaginons si nous tradons le Dow Jones. Imaginons la Fed annonce une baisse de ses taux d'intérêt directeurs pour soutenir l'économie. Elle annonce également un plan de relance en rachetant des actifs comme elle l'a annoncé cette semaine, des actifs supplémentaires. Tout ça appuyé par un discours de Jérôme Powell. Eh bien, vous pouvez vous retrouver avec tout simplement des mouvements sur le Dow Jones qui vont faire 300, 400, 500 points, même 1000 points dans la journée. Et vous pouvez surtout avoir des mèches au moment des annonces et au moment du discours dans tous les sens. Pourquoi? Parce que de un, vous aurez à ce moment-là le carnet d'ordre qui va se vider, c'est-à-dire qu'en fait, une grande majorité des investisseurs va se retirer du marché pour justement se prémunir contre cette potentielle explosion de la volatilité. Et vous aurez également, au même moment,
des programmes de trading algorithmique qui seront lancés, du trading à haute fréquence, etc. En fait, ça va être potentiellement des programmes qui vont, eux, profiter de la volatilité du moment avec des ordinateurs pour prendre des positions très rapides. Et tout ça, en fait, ça va déstabiliser les cours. Donc nous, on est des tout petits investisseurs. En fait, on récupère, entre guillemets, les miettes sur le marché. On ne peut pas, en fait, nous, combattre les gros qui font le marché, donc c'est-à-dire les hedge funds, les grandes banques, etc. Donc, on doit s'écarter de ces moments potentiellement dangereux. Voilà. Donc, ça, c'était l'élément numéro un. Les taux d'intérêt directeurs avec les déclarations, notamment des gouverneurs centraux. Également, en période de crise, vous avez souvent des discours exceptionnels pour notamment annoncer justement des plans de relance, des mesures d'urgence face à un krach boursier, etc. Donc à ces moments-là, faites également attention. Et enfin, le dernier point que je surveille, c'est notamment les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Si vous avez par exemple un chiffre de l'emploi qui est vraiment très écarté de sa prévision, au moment où il va sortir, en fait, vous pouvez avoir pareil un pic de volatilité à court terme avec des mouvements très erratiques. Voilà. Donc, si jamais vous évitez ces moments-là, eh bien, entre guillemets, vous aurez un trading plus serein et vous pourrez justement avoir de meilleures statistiques à long terme. Lorsqu'on débute, on peut souvent être tenté de faire du trading casino, donc profiter de ces moments-là pour essayer de faire des, entre guillemets, des gros coups, hein. Tout le monde enfin beaucoup de gens ont déjà tenté ça, mais ça se termine toujours très mal. Puisque même si vous gagnez une fois 200 points sur un mouvement en quelques secondes suite à une annonce, il faut savoir que la fois d'après, vous perdrez très certainement l'intégralité de votre position ou si vous n'avez pas rien, justement même beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui ont cramé leur compte tout simplement en tradant manuellement sur ces annonces comme ça. Voilà. Puisqu'ils étaient surexposés et ils n'avaient pas mis de stop loss. Et vous imaginez que si vous prenez un mouvement de 1000 points en l'espace de quelques dizaines de minutes, quelques heures, etc. sur le Dow Jones, eh bien en fait, vous allez tellement être perturbé par ce mouvement, vous allez tellement voir votre compte en difficulté que vous n'aurez plus aucune capacité de raisonner logiquement. Donc vous prendrez forcément des mauvaises décisions par la suite. Voilà. L'objectif, nous, c'est vraiment d'avoir un trading qualitatif et non pas quantitatif, donc on fuit le casino. Voilà, donc vous voyez ça, ces éléments-là, ça doit être très rapide le matin. Donc notamment, c'était l'analyse du calendrier éco. Et ensuite, nous, tout simplement, on va passer sur nos graphes. Sur nos graphes, comme vous avez que 10 à 15 minutes potentiellement le matin, vous allez faire en fait une analyse très simple. L'objectif de cette analyse, ce sera de déterminer la tendance sur votre actif et de potentiellement paramétrer ARIA sur l'actif qui sera le plus en tendance. Il faut savoir que si jamais vous ne détectez aucune opportunité pour le jour à venir, il n'y a aucun mal à ne pas trader. Il faut surtout se mettre de côté. Si le marché ne vous parle pas, il ne faut pas tenter de trader. Voilà. Donc on va partir sur les graphes. Alors, si vous voulez, pour l'exemple, je vais être sur le Dow Jones. Donc on va se mettre sur le Dow Jones. Là, je suis sur un graphique en monthly. Est-ce que vous avez des questions j'ai oublié de vous demander par rapport à la partie analyse économique, analyse des news. Ouais, donc je pense qu'on a un décalage d'au moins une bonne vingtaine de secondes, puisque j'ai ouvert en fait j'ai ouvert le live sur ma station de trading qui est à côté. Là, je suis sur mon ordinateur portable pour la masterclass et je vois en effet qu'il y a une bonne vingtaine de secondes de décalage. Ok, pas de questions pour les news. De toute façon, les news, en fait, l'objectif, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que je peux lancer Aria aujourd'hui ou est-ce que je la lance pas? Et si notamment vous avez en fait des annonces économiques très impactantes sur l'après-midi, vous pouvez très bien lancer Aria le matin, trader le matin. Et si par contre, à l'approche des annonces, imaginons Aria n'a pas encore pris position, bah, vous la désactivez.
Par contre, si vous êtes déjà en position, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Un, c'est soit se dire: «Bah, de toute façon, avec Aria, j'ai forcément un stop loss et un take profit qui sont paramétrés, donc je laisse courir la position, on verra bien». Ou 2, je vais, protéger ma position. C'est-à-dire qu'imaginons, j'avais un stop loss à break-even qui se déclenchait à 50%, donc Aria remettait mon stop loss au cours d'entrée. Eh bien, si par exemple vous êtes qu'à 30% de gain par rapport à votre take profit, imaginons 30% d'écart entre le prix d'entrée et votre take profit, vous pouvez très bien, ça c'est autorisé, retourner dans les paramètres, même quand le trade est lancé, et mettre un trailing mode un petit peu plus agressif. C'est-à-dire, à savoir, par exemple, rester en trailing mode break-even, mais le mettre à une activation de take profit distance de peut-être 20 ou 30%. Ce qui fait que, hop, vous serez protégé, vous voyez, avant l'annonce. Ou alors, vous mettez un combo fractal plus en M5, etc. Et comme ça, vous pouvez sortir très rapidement avant cette annonce qui vous fait peur. Voilà. Donc, ça, c'était juste par rapport aux news voilà, pour compléter. Le plus important, pour le trading avec Aria, ça va être votre analyse. Votre analyse, en fait, elle doit être rapide, elle doit être simple. En analyse graphique et technique, on peut aller vraiment sur des choses très complexes, mais en fin de compte, on se rend compte qu'avec l'expérience, ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent. Moi, j'ai commencé à trader en 2007 et bon, progressivement, donc sur les actions françaises, et progressivement, du coup, je me suis formé à l'analyse technique, graphique, etc., puisque je voyais bien que c'était plus, enfin, c'était assez, ça me semblait assez prédictif, etc. Euh, et en fait, j'ai rajouté des indicateurs petit à petit, petit à petit. Dès que j'apprenais un indicateur, je le rajoutais, et je me suis retrouvé avec mes graphiques surchargés. Et en fin de compte, quand on a trop d'indicateurs, on se retrouve avec plein de signaux contradictoires. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez Shimoku qui vous dit d'acheter, mais vous avez vos bandes de Bollinger qui se resserrent, etc., qui vous disent que finalement la volatilité se comprime, que vous avez peut-être rentré dans un range, etc. Et puis vous avez un autre élément, je ne sais pas moi, une MACD ou un stochastique qui vous dit le contraire. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, et ça, souvent quand on débute, on met longtemps pour s'en rendre compte, tout est dans les prix. Donc, plus votre analyse sera simple et plus vous y gagnerez, croyez-moi. Nous, pour notre style de trading, on va en fait faire une analyse sur 4 unités de temps, potentiellement. Moi, je commence toujours par le monthly. Et en fait, cette analyse-là, je vais la faire chaque matin sur chacun de mes actifs. Donc notamment, moi, le DAX et le Dow Jones, principalement. Tout simplement, pour rester très simple, on a 2 sortes d'analyse. On a l'analyse graphique et on a l'analyse technique. L'analyse graphique, on va regarder tout simplement les cours sans indicateur pour voir en fait tout simplement la tendance avec la loi de Dow, les niveaux de support, les niveaux de résistance, les figures chartistes et les configurations de Shunryu japonais. Ça, c'est très important. Il faut savoir que plus l'unité de temps est grande et plus ces signaux, ces configurations, etc., normalement, sont fiables. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais une vérité absolue. En gros, dans le trading, nous, on trade avec des statistiques, des probabilités. Vous devez avoir, comme le disait justement, j'avais écouté une masterclass de Guillaume, le président d'Aria, et d'ailleurs avec Jérôme aussi, je crois que Jérôme, t'es en live, ouais, c'est ça, où vous disiez notamment que pour réussir dans le trading, il faut avoir une espérance de gain positive à long terme et il faut avoir des mathématiques gagnantes. Eh bien, moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Et du coup, en fait, pour vous, dès lors que vous aurez ces éléments-là, on va les voir après, en se constituant justement une logique gagnante. Après, il vous restera plus qu'à appliquer votre routine et éventuellement l'améliorer au fur et à mesure du temps et éventuellement peut-être l'adapter aussi un petit peu au contexte, mais c'est tout. Voilà. Alors, l'analyse graphique, on va commencer par ça. Clairement, en monthly, sur le Dow Jones, on voit que là, notamment, j'ai le graphique qui remonte à 2011, la tendance était clairement haussière. Bon, la reprise suite à la crise s'est faite. On voit que chaque bougie donc, représente un mois. On a eu beau avoir des petits retracements, à chaque fois, on a une tendance haussière. Année 2018, un petit peu plus tendue, et finalement, entièrement reprise en 2019. En 2019, suite à un range, on a cassé
les plus hauts historiques. On a eu une libération du flux. On a eu une fin d'année vraiment très, très, très positive sur le Dow Jones. Il faut savoir aussi que c'était un petit peu porté, tout ça, c'était un petit peu dopé par les banques centrales. Depuis, en fait, quelques années, on a des marchés financiers qui se sont habitués, même en cas de mauvaise nouvelle, à attendre que les banques centrales, en fait, viennent à leur rescousse. Voilà. Ça, c'est une mauvaise habitude qui a été prise suite à la crise, notamment de 2008 puis de 2011. Les grands, enfin les États, etc., et les banques centrales ont été obligés de venir à la rescousse des marchés pour pas justement que le système financier s'écroule complètement. Donc ils ont laissé couler certains établissements, mais ils ont quand même sauvé la majorité des acteurs. Et donc aujourd'hui, les investisseurs sont dans une logique, alors qui peut être un petit peu biaisée, mais nous notre objectif c'est pas de juger, nous c'est de suivre la tendance. La logique elle peut être un peu biaisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, même des fois en cas de mauvaises annonces, les marchés montent puisque en fait, du coup, ils anticipent des relances encore plus ou encore plus de soutien à l'économie. Vous voyez? Donc c'est pour ça que vous ne devez pas trop anticiper les actualités économiques, etc., puisque les investisseurs auront peut-être une psychologie inverse à la vôtre. Vous voyez? Voilà, donc il faut mieux se contenter d'analyser les graphiques et tout simplement de suivre la tendance. Donc en monthly, la tendance pour moi était haussière jusqu'à fin 2019. Puis, début 2020, donc notamment à partir de fin février, crise du coronavirus, etc. Donc ça, on connaît tous le contexte. Et là, on a eu 2 mois extrêmement négatifs. On voit que notamment après, au mois de mars, on s'est repris. Et là, depuis, on observe un rebond. D'accord. Donc nous, tout simplement, le matin, quand on analyse, on doit se dire quoi? On doit se dire, la tendance était haussière, puis on a eu un très fort mouvement ici baissier, mais là, on voit par exemple qu'on a retracé plus de 50% de ce mouvement-là. Donc, les banques centrales sont encore venues à la rescousse des marchés, et au final, vous voyez, on a repris depuis les plus bas presque 10 000 points. Voilà, donc c'est énorme. Donc clairement, si vous êtes débutant et que vous commencez à trader en 2020 en manuel, sans aria, et puis en faisant un petit peu du casino, bah, il y a de grandes chances que vous ayez déjà cramé votre compte. Donc ça, c'est votre plus grande chance, c'est que grâce à aria, vous êtes protégé contre justement un petit peu bah, voilà, ces contextes un petit peu exceptionnels, et puis contre votre psychologie qui peut vous faire défaillance. On va aller en weekly. En weekly, on zoome un petit peu sur la situation et on se dit, on va pouvoir commencer à tracer nos niveaux. Puisque en fait, on fait de l'analyse graphique, puis après potentiellement technique. Ici, dans MetaTrader 4, vous pouvez notamment avoir accès, vous voyez, à des petits outils de traçage de niveau, etc. Notamment, si vous n'avez pas ce petit rectangle, vous pouvez faire clic droit, personnaliser, et après, vous voyez, vous avez tout enfin, une possibilité de personnalisation. Il suffit après de prendre quelque chose comme ça et de faire insérer. Voilà. Moi, je trace mes niveaux de support et de résistance sur MetaTrader 4 avec des rectangles. Pourquoi? Parce que plus on est sur des unités de temps longues et plus les zones de support et de résistance, donc là où il y a les gros acteurs de marché, hein, tout simplement, c'est un équilibre toujours entre acheteurs et vendeurs, plus ces niveaux-là vont être larges. Voilà, ça ne sera pas un niveau de prix pile poil. Donc, imaginons, on se dit, là, en effet, on a eu une très forte chute, on a eu un très fort rebond ensuite. Ça, c'est des situations très atypiques. On voit clairement que cette zone-là, si jamais on y va, ce sera vraiment une résistance historique. Pourquoi? Parce que déjà, on sera sur les plus hauts historiques du Dow Jones, et puis, c'est un niveau quand même qui est assez important, qui a été travaillé ici, vous voyez, à 2 fois, et c'est le niveau d'avant-crise. Donc, en fait, le marché a une mémoire, et vous devez toujours surveiller comme ça les gros niveaux. Mais on peut également, vous voyez, tracer ici aussi un niveau pour cadrer votre marché. Donc en gros, ici, on a eu une réaction du marché très très forte. C'est-à-dire qu'on devait avoir des très gros acteurs qui ont profité de cette baisse de marché pour rentrer des positions très importantes, vous voyez, sur ces niveaux de prix. Voilà. Donc entre guillemets, on peut entendre souvent sur ces niveaux de prix-là, bah, c'est un petit peu les soldes, etc. Donc notamment sur les actions, sur les indices, enfin un petit peu sur tout. Voilà. L'objectif, vous, de tracer ces zones de support et de résistance, ça va être un petit peu de cadrer votre trading.
Euh, le cadrage de votre trading, en fait, va vous permettre de savoir où vous en êtes. On peut également, vous voyez, par exemple en weekly, on peut très bien également aussi tracer ici une zone de résistance là. Voilà. Bon, là, je vais rester simple pour l'exemple, mais donc en weekly, on se dit, bon, eh bien, clairement, là, on était dans une tendance baissière. On a ensuite repris très fortement sur les cours. Ici, on avait un niveau d'environ 50% de retracement de Fibonacci. Ça, c'est important. Fibonacci, c'est un mathématicien et en gros, on vous dit que souvent, lorsqu'on arrive dans une zone de retracement de Fibonacci, donc aux alentours de 50 à 61,8% de cette descente, vous avez un niveau qui est très important. C'est-à-dire que si on casse ce niveau à la hausse, on a souvent tendance à retourner chercher le haut du mouvement. Et si au contraire ce niveau de Fibonacci d'environ 50%, 61,8 fait office de résistance à nouveau, en théorie, sur signal, on devrait aller rechercher les plus bas. Si par exemple vous souhaitez tracer Fibonacci, vous allez ici, Fibonacci retracement, vous allez prendre tout simplement le plus haut de votre mouvement, hop là, et le plus bas, et on voit que notamment, ici, suite à cette baisse, on a eu un rebond et qu'arrivé, vous voyez, notamment dans la zone ici des 50% de retracement, on a eu un range. Voilà. Et puis finalement, on a cassé ce niveau à la hausse et donc, vous voyez, on est reparti sur une tendance plutôt haussière. Donc, on peut se dire, notre vision des choses est plutôt haussière sur le weekly. D'accord. Eh bien, on va continuer notre analyse. En fait, le but de votre analyse, c'est de zoomer progressivement. En daily, on revoit donc ces éléments-là. Si jamais vous ne voulez pas afficher vos éléments d'analyse sur les unités de temps inférieures, en fait, vous allez ici, par exemple, dans Propriétés de rectangle, dans Visualisation, et en fait, vous voyez, vous sélectionnez seulement les unités de temps sur lesquelles vous souhaitez voir ce rectangle. Voilà. En daily, on se dit quoi? On se dit au final que ici, la tendance était haussière. Là, on a créé ici ce qu'on appelle un range. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on était dans une indécision. Donc, clairement, quand on n'est pas expérimenté, il ne fallait mieux pas trader cette partie-là. Voilà. Ou alors faire du trading de range. Notamment, il y avait une masterclass, je crois, dessus. Vous pourrez la visionner avec Guillaume et Yann Darwin, je crois. Et on est sorti de ce range à la hausse. Donc là, clairement, il y avait libération du flux haussier, cassure de range, cassure ici de cette zone des 50, 61% 8, enfin 61,8 de Fibonacci. Et donc, vous voyez, ensuite, on a eu une tendance haussière. On est revenu ici, comme par hasard, tester ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que ici, en fait, ça, c'était un niveau avant de résistance qui est devenu ici potentiellement support. La séance d'hier a été aussi beaucoup boostée par justement l'annonce de la Réserve fédérale, la Fed, pour son plan de rachat d'actifs. Mais vous voyez, d'un point de vue technique, là, clairement, c'est indéniable. On est reparti à la hausse. Donc, on se dit tout simplement le matin, je suis plutôt haussier. Ok, je continue mon analyse. Je vais sur du H4. Sur du H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit en effet que là, on avait eu un retracement hein, au sein du mouvement. On est venu, vous voyez, dans cette fameuse zone-là qui faisait office de résistance, et on voit que cette zone a fait office de support. On est reparti. Et là, par exemple, vous voyez que la bougie H4 en cours, bah pour moi, elle m'indique quand même, alors il faudra bien sûr attendre la clôture, mais elle m'indique quand même enfin là, j'ai une indication haussière. Pourquoi? Parce que on est revenu ici retracer là à l'Open US et finalement, vous voyez, on est en train de tout remonter. Donc, il faudra attendre potentiellement la clôture de cette bougie-là. Mais si cette bougie clôture comme ça ou clôture même ici avec un petit corps vert ou même un corps plus vert, plus grand, ce sera aussi bien. Eh bien là, clairement, c'est un signal haussier. Voilà. Arrivé au H4, moi, en règle générale, je recommande de faire un petit peu le débrief de l'analyse. Et en fait, se dire tout simplement, OK, est-ce que je suis plutôt dans une danse haussière, baissière ou neutre? Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai plutôt un sentiment
haussier. Donc, mon sens prioritaire, il serait plutôt à l'achat sur la journée. Voilà. Et après, reste à déterminer si je souhaite paramétrer ARIA ou pas. Donc, il y a des fois, vous aurez analysé, mais vous allez peut-être préférer attendre un petit peu. Donc, une confirmation notamment de cette bougie H4 ou un autre élément. Vous voyez? Par exemple, ici, une cassure de ce niveau le plus haut de la journée, donc qui sera notamment, je pense, confirmée par une fractale dans les unités de temps inférieures. Voilà. Mais arrivé au H4, vous devez être en mesure de vous dire, j'ai un sens prioritaire. Le sens prioritaire, il est ici. Vous voyez? Donc, on a fait notre analyse graphique, là, purement. Après, on peut rajouter de l'analyse technique avec des indicateurs. Et mon sens prioritaire, moi, il est haussier. Et bien, imaginons, je vais paramétrer du coup ARIA pour ma séance à la hausse. Je retourne sur mon graphe. Juste petit point sur l'analyse technique. Donc, si jamais vous êtes habitué, vous vous êtes construit une méthodologie et une stratégie à base d'indicateurs techniques, bien entendu, c'est tout à fait correct. Vous pouvez vous en servir. Par exemple, vous pouvez vous servir, je ne sais pas moi, des moyennes mobiles, d'Ishimoku, etc. Voilà. Vous avez plein de choses pour vous aider. Vous avez également, comme je vous disais tout à l'heure, les indicateurs ARIA que je vous invite à mettre, notamment celui-ci qui peut vous aider si vous êtes débutant, le ARIA Convergence qui vous indiquera, voyez, la tendance en fonction des unités de temps. Voilà. Euh, donc après, libre à vous en effet d'ajouter des indicateurs sur votre graphique, voilà, en fonction de ce que vous savez faire. À titre personnel, je trade quasiment plus avec des indicateurs. Je trade en fait tout simplement moi avec les niveaux de prix. Donc, je trace mes supports, mes résistances sur plusieurs unités de temps. Je trace également potentiellement des figures chartistes, etc. Donc, style double top, double bottom. Mais je regarde surtout, avant tout, un signal, en fait. Un signal souvent, alors moi, je suis sur du trading peut-être un petit peu plus agressif, donc M5, M15, dans une zone que j'ai identifiée. Donc, par exemple, si je cherche un achat, je vais peut-être chercher une englobante, un avalement M5 sur une zone de support. Voilà. Donc en fait, ce qui va être important pour vous, ça va être d'affiner votre analyse petit à petit. Imaginons, si vous voulez affiner votre analyse, vous avez bien entendu les cours ARIA, là. Donc ici, c'est la partie vraiment débutante. Mais après, vous voyez, vous avez aussi un petit peu plus d'éléments, avec notamment une présentation ici des indicateurs ARIA. Voilà. Et après, si vous souhaitez, vous, aller plus loin de votre côté, vous avez de la ressource gratuite sur Internet, notamment avec plein de vidéos, voilà, YouTube, etc., des choses comme ça. Et puis, vous avez également aussi après des formations payantes. Vous avez notamment des partenaires d'ARIA qui proposent des formations payantes comme Interactive Trading, etc. Si vous, vous avez opté par exemple pour un certain abonnement avec ARIA, vous pouvez avoir accès gratuitement à ces sites d'analyse. Vous voyez, par exemple, moi je suis membre d'Interactive Trading et dedans, vous avez des formations. Voilà. Si vraiment vous souhaitez aller plus loin, vous avez des choses qui sont très, très importantes. Et puis, vous voyez, en ressources gratuites, vous avez également des choses sur Internet. Par exemple, apprendre à repérer un avalement baissier, c'est très important. Imaginons, vous cherchez à vendre, euh, vous pouvez très bien attendre un avalement baissier. Voilà. Mais en règle générale, pour vous débutants, vos signaux, en fait, de prise de position, ça va se faire sur les fractales. Donc, on va voir ça. Alors, arrivé au H4, donc, j'ai dit que je voulais acheter potentiellement le Dow Jones. Je vais donc ensuite me mettre sur des unités de temps où je vais potentiellement paramétrer ARIA. Pour du day trading et du swing trading, je vous recommande de ne jamais descendre en dessous de l'unité de temps M15, surtout lorsque vous débutez. On va se mettre en H1. En H1, on voit notamment que ici, on a une fractale haute qui correspond, vous voyez, au plus haut de la journée. On a une fractale basse également. Donc, potentiellement, nous, si on souhaite se positionner à l'achat avec ARIA, on va attendre une cassure des plus hauts, donc c'est-à-dire de cette fractale-là. Imaginons, vous n'avez pas de fractale intéressante en H1. Vous pouvez très bien descendre sur une unité de temps inférieure.
comme le M30 ou le M15 si vous n'avez pas trouvé. Là, vous voyez, en M15, on a plus de fractales. Le seul piège pour vous... Ah oui, excuse-moi Mathieu, je viens de voir je viens de voir ta question. Aria Convergence, en fait, alors là, il faudrait demander à l'équipe Aria la formule de calcul et sur quels éléments elle se base. Je ne sais pas te répondre. Je sais juste que elle est calculée en temps réel, je pense, parce que vous avez vos petits carrés, vous voyez, qui changent de couleur très régulièrement en fonction de la tendance. Là, tu me poses une colle, il faudrait demander à l'équipe sur quoi les calculer. Alors peut-être qu'il y a un système d'indicateurs techniques avec, tu vois, des moyennes mobiles, des choses comme ça, notamment lorsque peut-être les moyennes mobiles se croisent ou la position des cours par rapport aux moyennes mobiles ou peut-être autre chose. Mais moi, je jette juste un coup d'œil comme ça, sans vraiment, en effet, connaître la formule qui est derrière. J'ai fait confiance à l'équipe sur ce sujet. Euh, Ici, vous voyez, quand vous descendez trop dans les fractales, potentiellement, ça peut être également un piège, puisque ici, si vous paramétrez Aria, elle va potentiellement se mettre sur cette fractale-là, dès lors que cette bougie-là sera terminée, puisqu'il faut attendre 2 bougies pour qu'une fractale soit confirmée. Voilà. Et le seul souci que vous allez avoir là, c'est que potentiellement, les cours vont faire ça, donc vont déclencher votre fractale haute, vous allez donc rentrer en position, mais vos cours vont peut-être venir ici buter sur R2 ou vont peut-être ranger. Voilà. Donc en fait, si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous simplifier les choses, je pense qu'il faut rester sur des fractales un petit peu plus importantes, puisque votre trade aura théoriquement plus de probabilité de réussir si vous attendez la cassure du dernier plus haut. En fait, vous allez avoir 2 styles de trading. Vous allez avoir, entre guillemets, le trading vraiment sur respiration, où vous allez là chercher plutôt à acheter au sein d'un retracement. Donc là, vous pouvez rentrer au marché si vous êtes un petit peu plus expérimenté sur un signal justement M5, M15, un avalement, une englobante. Mais si vous êtes un petit peu moins expérimenté, vous devrez peut-être attendre que vos cours justement vous donnent une indication plus claire. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair à ce sujet-là, mais disons que si vous prenez cette fractale-là, donc là sans tenir compte de l'horaire aujourd'hui, etc., mais vous avez des chances en fait que votre cours évolue comme ça, potentiellement aux alentours de R2, et puis finalement n'ait pas assez de force pour venir casser ces derniers niveaux, et puis reparte à la baisse. Voyez? Donc au final, vous serez embarqué dans un trade qui n'a pas une très bonne probabilité de réussite. Par contre, si on retourne en H1 et que vous vous dites, bah moi je veux acheter sur cassure de ces niveaux-là, donc sur cassure d'un année plus haut, si vous êtes pris avec votre trade, c'est qu'en gros, vous avez une tendance haussière forte qui s'est déclenchée. Voilà. Donc en fait, il faudra vraiment distinguer ces 2 types de trading. Et plus vous allez être expérimenté, plus vous allez avancer, et plus vous pourrez peut-être justement envisager de prendre les mouvements de façon un petit peu plus précoce. Mais retenez qu'au début, il vaut mieux rester sur des fractales assez importantes, style H4, H1 ou au minimum M15. Voilà. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez des questions? Après, on va passer en fait au point suivant qui sera justement le paramétrage d'ARIA. Le temps que justement vous ayez des réponses, vous voyez ici, vous pouvez très bien, vous, pour vous donner des éléments graphiques, vous retracer des niveaux de support, des niveaux de résistance, excusez-moi, et les niveaux de support. Ce qui fait que vous affinez votre analyse. Voilà. Après, en fait, vous avez beaucoup de choses qui sont dans les chandeliers japonais, notamment pour apprendre à comment bien identifier une tendance au-delà de la loi de Do, donc c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Eh bien, vous avez également une astuce que j'utilise, c'est repérer dans quel sens se font
les impulsions et dans quel sens se font les retracements. C'est-à-dire que dans une tendance haussière, quand vous avez un marché qui est vraiment, voilà, disons directionnel, vous avez des retracements, vous voyez, qui sont petits, qui n'ont pas beaucoup de force. En fait, ce sont tout simplement des prises de bénéfices, etc. Et vous avez par contre, à l'inverse, des mouvements impulsifs, eux, qui sont puissants. Vous voyez, avec des bougies vertes de reprise qui sont plus fortes. Voilà. Et notamment, vous devez potentiellement pouvoir affiner votre analyse, vous voyez, avec des figures comme ça. C'est-à-dire que par exemple, cette configuration-là, là, temporairement, enfin à court terme, on va dire, en M15, c'était une configuration baissière. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, on est monté, donc avec des bougies ici très importantes. Là, on a eu cette bougie M15 qui nous signale au final un début de retournement, donc un échec des cours à dépasser ce niveau de prix. Et derrière, vous voyez, on a eu ici une réjection. Voilà. Et donc, en fait, vous pouvez analyser ça sur toutes les unités de temps. Vous voyez, par exemple, ici, en H1, après, vous avez des éléments. Ici, là, clairement, dans cette phase-là, on voyait que la tendance baissière était très nette, puisque ici, on a eu à peine deux chandeliers de retracement, et ils ont été annulés, vous voyez, tout de suite, ici, dès la deuxième bougie. Voilà. Il faut bien regarder en fait la taille de vos bougies, la taille de vos mèches, ces choses-là. Après, juste une petite précision à ce sujet. Il faut savoir qu'en ce moment, vous aurez peut-être des signaux d'analyse technique et graphique qui seront peut-être un tout petit peu moins propres, entre guillemets, graphiquement qu'en temps normal. Ça, c'est dû au contexte un petit peu tendu lié au coronavirus, lié aux annonces de Trump, de la Fed, etc. Voilà. Donc, dans notre exemple, on va retourner en H1, puisque on se dit qu'on va vouloir acheter sur cassure de cette fractale haute. Et donc, deux possibilités. Lorsque vous débutez, je vous recommande, pour le premier mois notamment, au moins, de rester sur Aria Essential 1.6p pour ne pas trop vous perdre avec les paramètres. Et dès lors que vous aurez un petit peu, entre guillemets, bien compris comment ça fonctionne, vous pourrez évoluer vers la version Aria Pro 332p qui vous permettra d'avoir un trading beaucoup plus poussé. Aria Trade Manager, je vais l'ouvrir. Là, c'est surtout notamment adapté si vous êtes abonné à l'application Aria Signal et que vous recevez les signaux de trading. Là, vous n'avez du coup qu'à renseigner les paramètres. Voilà. Bon, là, du coup, en l'occurrence, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque il suffit juste de recopier ce que les coachs comme Rodolphe, Xavier, Sylvain vous envoient. Voilà. Nous, on va d'abord regarder rapidement Essential 1.6p, puis on ira voir quelques éléments de la 332p. Donc, votre sens prioritaire est à l'achat. Vous faites clic droit sur Aria Essential 1.6p, attaché au graphique. Ici, votre smiley doit sourire. Si jamais il ne sourit pas, c'est que vous avez potentiellement auto-trading qui est désactivé ou un autre paramètre. Dans ce cas-là, vous pouvez contacter le support. Là, vous n'avez rien à toucher sur ces éléments-là. Il faut vérifier que tout ça, bien sûr, reste coché si jamais vous avez un message d'erreur. Mais sinon, vous vous occupez que des paramètres d'entrée. Step 1, trait de direction. Trait de direction, notamment, vous avez deux choix. Soit vous êtes en visual mode, donc vous devrez recliquer après avoir paramétré sur buy ou sell, ou soit vous avez directement buy ou sell. Le visual mode, c'est très bien. Par contre, il y a une chose, c'est que si par exemple, là, vous êtes en visual mode et que vous changez d'unité de temps, c'est-à-dire que vous paramétrez Aria, vous mettez visual mode par exemple buy, et que ensuite, avec ce même onglet, vous allez par exemple sur du H4 ou D1, votre ordre conditionnel d'achat peut sauter. Donc, je vous recommande, si vraiment vous êtes débutant et que vous faites tout sur le même onglet, je vous recommande d'aller sur Buy. Si jamais vous tradez avec plusieurs onglets, comme moi par exemple ici, vous pouvez faire Visual Mode et vous gardez l'onglet où vous avez paramétré Aria bien de côté pour que votre ordre conditionnel ne saute pas. Là, en l'occurrence, imaginons, on va se mettre directement sur Buy. Le step 2, ça va être important pour vous, ça va être votre money management.
Le money management, c'est la chose, entre guillemets, la plus compliquée à gérer dans le trading. Et justement, Aria va vous aider énormément là-dessus, puisque vous serez bridé, entre guillemets. Vous pourrez aller à maximum 2% de risque par trade. Moi, je vous recommande, et même lorsque vous êtes expérimenté, de ne jamais aller au-delà de 1% de risque, puisque au-delà, votre portefeuille va être trop volatile, et du coup, si vous débutez, vous allez, entre guillemets, avoir du coup un biais psychologique qui va s'installer. Voilà. À titre personnel, et c'est ce que je recommande souvent aux pilotes que je coach, je leur recommande d'avoir 2 niveaux de risque potentiellement lorsqu'on débute. C'est-à-dire que suite à votre analyse sur plusieurs unités de temps, donc du monthly jusqu'au H4, vous vous dites: «D'accord, mon sens prioritaire est à l'achat, puisque ma tendance est haussière». Eh bien, j'ai 2 solutions. Soit j'ai une conviction moyenne sur le trade, ou soit j'ai une conviction forte. Eh bien, si j'ai une conviction moyenne, je vais peut-être être qu'à 0,125 ou 0,25 de risque. Et si j'ai une conviction forte, que par exemple, tous mes indicateurs techniques, que l'analyse graphique que j'ai fait me dit que justement, que mon scénario a une grande probabilité de se réaliser, je peux aller sur des risques un peu plus forts, donc entre 0,5 et 1. Voilà. Imaginons dans notre cas de figure, on va être sur un risque, là, pour l'exemple, conservateur, puisque on est quand même en période troublée, on a eu une annonce de la Fed hier, on a des mouvements qui sont assez impulsifs en ce moment. On va chercher vraiment à être assez prudent. Donc on va être sur conservateur. Max loss daily, bah là, c'est 2%. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 2%, et c'est ça qui vous sauvera à long terme dans le trading, puisque si vous faites du trading manuel et que vous êtes débutant, bah, vous pouvez très bien mettre 30% de votre capital sur un trade et du coup cramer votre compte en 2 jours. Max profit daily, moi je me mets aussi toujours 2%. Libre à vous après de mettre plus ou moins, mais j'estime que si j'ai fait une journée à 2%, clairement il est temps d'arrêter, puisque bien déjà quand on voit que ça correspond à l'ensemble, même plus que les taux de rendement voilà, des différents produits bancaires que vous pouvez avoir à l'année. Si vous faites ça en une journée, clairement, il est temps d'arrêter. Consecutive loss, consecutive win, pour les débutants, je recommande notamment, très souvent, d'être sur 1-1. Pourquoi? Parce qu'on fait du day trading qui peut potentiellement évoluer sur du swing trading de quelques jours. C'est de l'intra-swing. Donc, j'estime que mon scénario, suite à l'analyse, s'il ne se réalise pas dès la première fois, c'est qu'il est peut-être pas tout à fait bon. Ou c'est peut-être qu'il n'est pas mûr et qu'il faudra peut-être attendre que le lendemain ou le surlendemain pour qu'il se réalise. Donc, moi, je travaille beaucoup avec 1-1 ici. Notamment aussi dans nos règles de money management que l'on doit s'établir. Je vous recommande, lorsque vous débutez, de ne pas faire plus de 2 trades par jour. Puisque, en fait, au-delà de 2 trades, pour quelqu'un qui travaille, donc c'est la majorité des cas pour les pilotes Aria, eh bien, en fait, vous allez être un petit peu dans de l'overtrading, etc. Et vous allez trop interférer. Voilà, donc on va retourner là-dessus, sur les paramètres. Donc, je vous recommande de mettre surtout 1-1 au début. Après, si vous tradez en swing et que vous laissez Aria trader plus en automatique, par exemple sur la semaine, vous pouvez très bien, en effet, lui donner un petit peu plus de chance. Voilà. Trade management. Ici, dans la version essentielle, c'est simple, on a 2 solutions. Soit on est en volatility, donc là, c'est l'algorithme Aria qui calcule ça en fonction de la volatilité. Et après, vous avez le choix dans la taille, hein, allant de XS à triple XL, ou soit vous le mettez en fixe. Quand vous êtes débutant, je vous recommande de rester en volatility. Euh, Après, si vous affinez vos analyses, et par exemple, si vous souhaitez là acheter sur la cassure du dernier plus haut H1, bah, idéalement, si vous voulez vraiment trader de façon très large, il faudrait que votre stop loss, idéalement, soit sous le plus bas du jour. Voilà. Donc dans ce cas-là, quand vous avez bien identifié un niveau de prix avec justement un niveau de support ici, vous pouvez mettre stop loss fixe et vous calculez l'écart en tout simplement ici pour mettre votre stop loss, sachant qu'il faudra toujours prendre de la marge, puisque souvent en trading, les niveaux, enfin les supports et les résistances, comme je vous disais,
c'est des niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont être légèrement des fois dépassés par une mèche, etc. Donc, il faut vous prémunir contre ça. Vous pouvez ici le mettre en fixe, mais si vous êtes notamment débutant, vous laissez gérer ARIA, vous pouvez mettre en volatility, et après vous choisissez la taille. Sachant que par exemple un stop loss M peut-être aujourd'hui vaut 100 points sur le Dow Jones, mais il y a quelques mois, lorsque les marchés étaient un petit peu moins volatiles, ne valait peut-être que 70 points. Vous voyez? Donc ça va vraiment vous aider lorsque vous débutez. Ici, on pourrait très bien partir, si on souhaite donner beaucoup d'amplitude au trade, partir, imaginons, sur du XL, si vous êtes en intra-swing, et lorsqu'on cliquera sur OK, on verra bien si ARIA paramètre le stop loss là où on le souhaite. Si jamais ce n'est pas le cas, avant que ARIA rentre en position, on peut toujours retourner ici sur le smiley pour réajuster la taille du stop loss. Si vous mettez un stop loss fixe, c'est ici que vous le renseignez, enfin que vous mettrez notamment l'écart en pips, et ensuite le profit factor. Le profit factor, lorsqu'on fait du day trading et du swing, il doit toujours être supérieur à 1. Donc, ce qui est bien avec ARIA, c'est que déjà, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Il n'y a que les scalpers qui ont souvent des ratios inférieurs à 1 sur leur trade, mais comme je vous disais en début de masterclass, ils compensent en fait tout simplement par un ratio de trade gagnant très important. Voilà. Donc, il faut que votre profit factor il soit réalisable. Imaginons, si vous mettez un ennemi, en fait, idéalement, si vous achetez ici, vous, qu'est-ce que vous allez aller chercher avec votre trade? Vous allez tout simplement aller chercher la zone suivante de résistance. Et la zone suivante de résistance, on l'a peut-être identifiée là, comme on a fait très rapidement tout à l'heure, sur ces niveaux-là. Donc, il faut vous dire, eh bien là, je vais peut-être mettre un ratio de 1,5. Mais si j'avais plus de marge, j'aurais pu partir sur un ratio de 2. Voilà, un petit peu les éléments. Et ensuite, le step 4, ça c'est si jamais le trade filter, si jamais vous souhaitez filtrer avec une moyenne mobile. Donc notamment, ici vous double-cliquez, vous mettez Moving Average ou sur les points pivots ou sur le combo des deux. Et par exemple, ici dans notre template 1, on a une moyenne mobile 50 périodes. Donc là, on va potentiellement mettre 50. C'est-à-dire que ARIA mettra un ordre conditionnel ici que si on dépasse cette fractale et que le cours est au-dessus de la moyenne mobile. Voilà. Moi, à titre personnel, je l'utilise un petit peu moins, puisque j'utilise en fait surtout mes niveaux de prix, hein. Donc l'analyse est vraiment importante. Après, les level filters, ça, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Donc notamment, par exemple, au sein d'une tendance haussière, si vous souhaitez acheter sur un retracement bien identifié sur un support, vous pouvez cadrer votre niveau de support avec ce level filter. Voilà. Et dire à Aria, par exemple, je veux que tu prennes une fractale M15 entre ces deux bornes-là. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous, dans notre cas de figure ici, ce ne sera pas le cas, puisque ce serait donc, nous, plutôt un trade sur cassure ici de niveau. Donc, on a déjà une fractale, on n'a pas besoin forcément de remettre ce level filter. Le level filter, vous pouvez l'utiliser aussi pour capter notamment une sortie de range ou des choses comme ça. Voilà. Clock filter. Alors, si vous faites votre routine quotidienne, comme je vous disais, le matin, juste à l'ouverture des marchés ou juste avant l'ouverture, pas forcément besoin de le renseigner. Par contre, si vous faites votre analyse la veille pour le lendemain, là, vous pouvez très bien donc mettre votre heure de départ et heure de fin. Donc Aria prendra des trades que sur des fractales dans cet intervalle-là, et ça va être l'heure de votre courtier, et non pas l'heure du serveur. Voilà, c'est deux choses différentes. Donc il faudra regarder l'heure de votre courtier, notamment XTB que j'utilise est basé sur l'heure parisienne. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Ici, Display Dashboard, je vous conseille de laisser sur True. Et Show Value Dashboard, ça c'est si vous voulez avoir que les pourcentages euros ou les deux. Vous pouvez enregistrer vos templates, puis les charger ensuite. Là, dans notre exemple, on va pas le faire pour ce soir. On clique sur OK. Et là, notamment, Aria ici nous identifie la fractale qui est concernée, donc la dernière fractale haute validée. Et après, si vous n'avez pas encore atteint vos paramètres, par exemple, euh, de, euh, de perte maximum ou de gain maximum ou de nombre de trades maximum, elle va vous placer un ordre conditionnel. Ici, moi, pour l'exemple, sur ce compte-là de démonstration pour la masterclass, je vous ai montré tout à l'heure, enfin, j'ai fait un trade, j'ai fait deux trades avant.
Et donc ici, il faudrait que je remette consecutive win sur 2. Sachant que consecutive loss, consecutive win, ça ne concerne que cet instrument-là. Et là, vous voyez tout de suite, Aria a repositionné le trade. Là, en l'occurrence, on constate que notre niveau de stop loss est ici. Donc, soit on accepte ça, puisque de toute façon, la plupart des cours, vous voyez, sauf cet excès ici, étaient là. Donc, on a une sorte de micro-support ici. Ou soit on se dit vraiment, je veux donner plus de latitude à Aria et je veux que mon stop loss soit là. Donc, dans ce cas-là, on va mettre un stop loss, par exemple XXL. Par contre, ça reculera d'autant plus votre take profit. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être éventuellement diminuer un petit peu le ratio de votre take profit. Voilà. Il faut savoir que plus vous aurez le stop loss large et plus votre risque sera dilué. Donc, Aria, en fait, prendra notamment des contrats moins importants, une taille de contrat moins importante. Vous voyez tout à l'heure pour l'exemple, j'avais acheté donc pré-open US et Aria, j'avais un stop loss serré ici, du coup m'avait mis 0,72. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments. Et après, tout simplement, le point suivant du carnet de trading, vous avez paramétré Aria. Une fois que les paramètres vous conviennent, vous partez travailler, etc. Et vous interférez le moins possible. Donc vous revenez que le soir pour voir ce que ça a donné. Et éventuellement le midi si vous voulez jeter un petit coup d'œil, mais n'interférez pas trop dans vos paramètres. Voilà, ça c'est la partie trading. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'analyse des performances et l'optimisation. Donc là, en fait, ça va être tout simplement pour vous de regarder ce qu'a donné votre journée, regarder ce qu'a donné votre semaine, et une fois par semaine ou une fois par mois, de se poser et d'analyser ces trades. Sachant que je vous enverrai ce fichier-là, donc notamment vous pourrez renseigner vos éléments. Voilà. Ça, c'est si vous notamment vous souhaitez cadrer, vous voyez, au jour, aux semaines, au mois, vous pouvez le faire. Et ici, il y a un petit onglet suivi où vous pouvez, moi je vous recommande de faire ça, de mettre vos capitales, vous voyez, DO, achat, ça c'était le résultat du trade, et notamment de mettre vos commentaires. C'est ça le plus important en fait. Notamment de se dire pourquoi j'ai acheté, parce que j'avais identifié une tendance haussière en D1, H4, H1. Il y a eu également l'annonce hier du nouveau plan de relance de la Fed, plus les bons chiffres US tout à l'heure à 14h30. Là, en l'occurrence, j'avais fait un achat sur cassure d'une résistance. Le TP avait été atteint rapidement puisque le mouvement était un peu impulsif. Voilà. Donc ça, je vous recommande fortement d'utiliser ça. Et ici, je vous ai mis d'utiliser MyFXBook en complément pour suivre vos statistiques détaillées. Vraiment, puisque vous aurez beaucoup plus d'éléments d'analyse, notamment avec votre profit factor, votre drawdown, et puis des statistiques détaillées, vous verrez vraiment sur tous vos trades, mois par mois, semaine par semaine, etc. Enfin, c'est vraiment très, très complet. Donc voilà, un petit peu les éléments. Ce qu'il va falloir travailler, vous, pour vous améliorer, c'est en fait de savoir, par exemple sur un mois, qu'est-ce qui vous a fait perdre ou qu'est-ce qui vous a fait gagner. Donc, il faudra justement capitaliser sur vos points forts. Donc, ça peut être l'analyse, ça peut être le cadrage, ça peut être différentes choses. Ou, et il faudra, excusez-moi, faire attention également surtout à vos faiblesses. Donc, savoir les identifier. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de progresser en analyse? Est-ce que vous ne savez pas assez paramétrer ARIA? Donc, dans ce cas-là, il faudra aller voir le manuel de bord, il faudra se renseigner sur ces sujets-là. Et puis, ça peut être aussi, dans la plupart des cas, la psychologie. Par exemple, je sais que moi, à titre personnel, c'est la psychologie qui est mon point fort, mon point faible, excusez-moi. Donc, en fait, je sais que depuis 12 ans que je trade, je travaille sur ma psychologie. Voilà. Et notamment, qu'est-ce qui m'a fait commencer avec Aria il y a environ un peu moins de 2 ans? Eh bien, c'est justement suite à un mois qui avait été au final négatif dû à ma psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait d'excellents mois avant. Donc, on va dire excès de confiance, cupidité, surtout sur des montants de capital importants, ça peut aller très vite aller. Et en fait, tout simplement après, eh bien, biais psychologique, non-respect des règles et du coup, voilà, perte. Donc, il faudra vraiment, si vous souhaitez progresser, analyser tout ça et surtout relire très régulièrement tous ces éléments-là. Voilà un petit peu les éléments.
Donc votre suivi, votre carnet de trading, vous voyez, il peut être sur Excel, il peut être sur Word, sur un cahier, peu importe, tant que vous l'avez près de vous et que vous le regardez régulièrement. Voilà. Bah, écoutez, là, c'était donc la partie suivi des résultats et optimisation. Si vous voulez, je peux vous montrer juste très rapidement, puisque là, ça va pas non plus être trop l'objectif de la masterclass, puisque c'est adapté à un niveau débutant. Mais je peux, si vous voulez, vous montrer rapidement quelques éléments de la version 3.32p qui sont importants. Donc là, pour enlever la essential, on fait clic droit sur l'émoticône, expert consultant, retirer. Imaginons, on veut lancer à 332p. Donc, dans la 332p, ce qui va changer surtout sur la première partie, ça va être la possibilité d'entrer au marché, notamment pour les gens qui ont une analyse assez poussée, qui sauront détecter des signaux, par exemple M5, M15, sur des niveaux de support, de résistance, etc. C'est très prédictif. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour rentrer au marché si vous le souhaitez. Voilà, pour les gens qui souhaitent faire du scalping également. Par contre, moi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vous recommande de vraiment éviter le scalping pendant au moins 6 mois, voire même votre première année d'apprentissage. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Market execution. Après, donc, vous pouvez également rentrer à cours limité. Ensuite, vous aurez ici beaucoup plus de possibilités de paramétrage, justement, comme on avait vu pour le carnet de trading sur voilà, vos pertes et vos gains maximum sur le mois, etc. Et surtout, moi, ce qui va être important, je trouve, sur la version 3.32p par rapport à la Essential, vous aurez plus ici de stop loss type. Voilà. Donc, notamment, moi, souvent, j'utilise le price. Imaginons que j'ai identifié cette zone-là vraiment comme une validation de mon scénario. Je vais me débrouiller pour mettre mon stop loss peut-être 15, 20 points en dessous de ce niveau-là. Et dans ce cas-là, ici, dans Stop Loss Price, je renseignerai le niveau. Donc, je dis n'importe quoi, là, par exemple, très rapidement, 25 680. Voilà. Après, donc, Profit Factor, moi, je vous recommande toujours de rester en Profit Factor, surtout quand vous débutez, puisqu'en Smart Take Profit, vous aurez souvent des ratios sur vos trades du coup inférieurs à 1 et à long terme, ce qui fait que vous aurez en fait une espérance de gain mathématique, enfin potentiellement négative. Voilà. Euh, En day trading, si vous êtes débutant et que vous faites bien les choses au bout de quelques mois, vous pouvez arriver à 60, 65, 70% de trades gagnants. Et si vous avez avec ça un ratio sur vos trades supérieur à 1, vous serez largement gagnant. Et du coup, même les mauvais mois, vous aurez un pourcentage de trades gagnants qu'à 40%, ça arrive. Eh bien, le fait d'avoir des ratios sur ces trades supérieurs à 1 viendra sauver votre mois. Voilà. Donc attention au Smart Take Profit quand on débute, pour moi. Après, bien entendu, c'est que mon avis, donc libre à chacun de moduler en fonction de voilà, de sa volonté et puis de sa vision des choses. Et la dernière chose, puisque je ne vais pas m'attarder là-dessus comme c'est une masterclass débutante, mais la dernière chose qui est importante, selon moi, vraiment dans le 332p par rapport au essentiel, c'est le trading mode. Le trading mode, moi je travaille beaucoup avec le break-even à 50% d'activation de take profit distance. C'est-à-dire que dès lors que que votre prix sera à 50% de votre take profit, Aria vous mettra le stop loss à BE, ce qui fait que votre trade sera neutralisé. Vous ne pourrez plus perdre dessus. Et ça, c'est un avantage statistique. Voilà. Donc déjà, vous savez que le résultat sera soit neutre, soit positif. Une autre chose que j'utilise beaucoup, mais plus notamment lorsqu'on a des tendances fortes, c'est le combo fractal plus. C'est-à-dire que le combo fractal plus, après, on doit choisir son unité de temps. Donc, par exemple, imaginons du M15 ou du M30. En gros, Aria positionnera votre stop loss ABE dès lors que vous aurez atteint votre partie activation de take profit distance. Et puis, si votre cours continue de monter comme ça en escalier, eh bien, en fait, vous aurez vos stop loss qui viendront se mettre au niveau des dernières fractales en M15. Voilà. Donc ça peut être bien pour notamment suivre des tendances assez fortes. De toute façon, tous ces éléments-là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous avez le carnet de bord qui est très bien expliqué et qui reprendra tous les éléments. Donc le jour où vous passez de la Essential 1.6p à la 332p, surtout, allez bien visionner le carnet de bord.
pour vraiment voilà, prendre connaissance de tous les éléments. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce soir pour cette masterclass. Est-ce que du coup vous avez des questions? Alors je sais qu'il y a un décalage d'environ 20 secondes avec moi, donc voilà, je vous écoute. Alors, du coup, Jérémy, tu peux utiliser le même MT4 en effet, puisque là, moi, tu vois, pour l'exemple, notamment, j'ai créé un compte chez mon courtier démo en plus de mon réel. Et du coup, en fait, après, il suffit de switcher entre tes comptes. Par contre, il faudra qu'à chaque fois, tu retournes en fait dans Aria pour réactiver en fait ton bon numéro de compte. Donc, en fait, si tu veux. Voilà, moi je te conseille du coup d'en avoir qu'un, de soit faire du réel, soit faire du démo, sachant que le démo, ne restez pas trop longtemps dessus puisque vous n'avez pas l'aspect psychologique qui rentre en jeu. Donc voilà, disons que c'est bien pour commencer à prendre enfin les principales fonctionnalités, excusez-moi, en main, mais c'est tout. Mais tu peux très bien par contre switcher sur MetaTrader 4 euh, ici entre tes différents comptes. Voilà. Et par contre, après, il faudra réactiver dans Aria et recliquer sur Auto Trading. Alors, Sandimo, j'ai toujours un peu de mal à définir les pips du trading mode avec le x10. Peut-on revoir ce détail? Alors, attends, je vais remettre. Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'en effet, oui. Attends, j'essaie de comprendre du coup. Alors, en fait, oui, si tu veux, ton trading mode, notamment toi, par exemple, dans ta tête, tu te dis, j'aimerais le mettre à 20 pips, et notamment si tu trades, alors, dis-moi si je me trompe, mais si tu trades du forex, etc., il faudra renseigner justement avec un zéro de plus, etc., ou de moins en fonction de ce que tu vas trader. C'est bien ça? Euh, Après, si jamais enfin, moi, je te conseille dans ce cas de te noter quelque part les différences. Une fois, tu vois, sur ton graphe ou sur un cahier. Éventuellement, n'hésite pas à contacter ton courtier, puisque ici, en effet, dans les affichages, notamment, si tu, par exemple, si tu fais ici, excuse-moi, écart, là, ici, tu vas voir le spread. Et en effet, là, par exemple, on nous indique un spread par exemple, de 152 sur le Nasdaq. Et en fait, ici, c'est pas le bon spread, puisque sur le courtier, en fait, c'est tout une question d'affichage. Tu vois, par exemple ici, l'US 30, lui, c'est bon. C'est-à-dire que là, c'est le vrai spread. Tu as par exemple un spread fluctuant là, en ce moment entre 4 et 5 points, puisque le Dow Jones est encore ouvert. Si jamais, notamment, tu as un problème par rapport au spread, aussi, tu peux avoir. Attends, excuse-moi. Tu as cet indicateur ARIA que tu peux attacher à ton graphique, où notamment, tu vas voir le spread en fait en temps réel. Donc en fait, par rapport à tes pairs éventuellement du forex, etc., quand tu veux renseigner ton trading mode, il faut que tu vois une fois justement par instrument si tu dois rajouter une virgule, si tu dois te déplacer d'un dixième, etc., et te le noter. Malheureusement, je vois que ça comme solution, ou si d'autres personnes ont une solution plus adaptée, qui n'hésitent pas. Alors, attends, je vais quand même aller sur le graphe pour le trading mode. Trading mode, ici, combo pips. Alors moi, à titre personnel, le combo pips, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Et puis moi, je suis principalement sur indice. Donc si tu veux, j'ai pas ce problème-là. Sur indice, en fait, moi, je marque directement mon niveau de pips. Et ici, je suis bon. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est si tu es sur l'euro-dollar, un pips, ça correspond à la quatrième.
virgule après ta virgule, justement. Tu vois? Donc, par exemple, je sais pas moi, 1,12,20. Et par exemple, si tu passes de 1,12,20 à 1,12,22, tu auras 2 pips d'écart, selon moi. Mais comme je ne traite pas le Forex avec Aria, je préfère pas non plus te le certifier à 100%. Donc Jérémy Francine, oui, on peut travailler que sur un compte à la fois avec une licence, en effet. Aria Signal Infinite, peux-tu en parler un petit peu? Sébastien Le Guillou, eh ben écoute, oui, donc tu auras accès aux signaux, hein, justement, de l'appli, avec les signaux envoyés par IVT, donc Rodolphe, Xavier, Sylvain Le Galadin, etc. Donc après, tu auras tous les éléments, tu auras aussi bien les signaux d'achat, etc. Tu auras les templates, tu auras tous les éléments. Donc en effet, si toi, tu es débutant et que tu as du mal à te construire ta propre méthodologie, etc., les signaux, c'est une très bonne chose puisque tu auras en fait des signaux à recopier et ça va t'apprendre petit à petit, toi, grâce à l'infinite, notamment aussi à avoir les templates d'analyse qui vont avec. Et du coup, tu pourras t'imprégner de ça progressivement. Voilà, donc si tu as les moyens de te prendre le infinite, oui, je pense que c'est une bonne chose pour progresser. Flo là, merci pour son... Alors, Flola, pour tout te dire, j'ai jamais été dans ce cas de figure. J'ai jamais été dans ce cas de figure. Je n'ai jamais essayé de lancer plusieurs trades sur un instrument en même temps. Je ne saurais pas te répondre, malheureusement. Je t'invite à contacter le support Aria ou Julie et Anaïs. Elles sauront mieux te répondre que moi. Désolé. Jérémy Francine, oui, tu ouvres une autre fenêtre. D'accord. Jérémy a répondu du coup. Super. Donc sur les indices, c'est le nombre tout simplement. Voilà. 110 mots, oui. Sur les indices, en effet, c'est le nombre tout simplement. Tu n'as pas cette histoire d'exposant après de chiffres après la virgule. Euh, voilà. Si tu es à 25 888 sur le Dow Jones et que tu mets un trailing mode combo pips à 20 points, bah, tu seras à 25 868. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous laisser. De toute façon, ce que je ferai, c'est que enfin, vous aurez le replay de la masterclass. Et puis, si vous avez encore une question par la suite, n'hésitez pas à la mettre en commentaire sous le replay de la masterclass. Et puis, je vous enverrai également le petit fichier Excel là que j'ai pour suivre son trading. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a aidé, notamment si vous êtes débutant. Et puis après, n'hésitez pas, vous avez le groupe We Love Aria où il y a beaucoup de partage. Vous avez également la team Aria qui peut vous renseigner. Et puis, si vous avez le droit à 1 heure de coaching privé, vous pouvez y accéder. Donc voilà, on pourra notamment aller plus dans les détails ensemble. Voilà. Eh ben, écoutez, bonne soirée à vous.